Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de votre fidélité. Et évidemment, ce matin, nous ne sommes pas à l'église comme d'habitude, les portes sont fermées. Et comme beaucoup de vous, vous êtes au courant par rapport de mon fils Lincoln, qui est étudiant en Californie. Il a été hospitalisé hier avec une grande infection dans la colonne vertébrale. Je vous dis que nous avons lutté avec cette affaire pendant 4 semaines. Et maintenant, on arrive, il vient de faire une biopsie et ils vont continuer les analyses pendant quelques jours et on espère lundi ou mardi, on aura juste des nouvelles par rapport de la source de ce problème et ils vont démarrer le traitement. Ils ont déjà démarré les antibiotiques, mais ils vont, par la grâce de Dieu, ils vont cibler le problème. Donc, priez pour Lincoln, priez également pour Janice. Voilà pourquoi nous ne sommes pas là ce matin. Elle est à l'aéroport et elle va partir vers midi pour y aller. Donc, priez pour elle, priez pour son voyage et priez également pour Lincoln. C'est dans les mains du Seigneur. C'est une bonne chose que le Seigneur il s'occupe bien de nous. Hein? Nous ne sommes pas promis qu'on sera exempt des problèmes, mais la bonne nouvelle, il va avec nous et il est présent et il n'est pas absent. Donc, bonne nouvelle pour nous. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la source de notre joie, et c'est bien, effectivement, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va traiter le sujet, le titre de notre leçon ce matin, c'est « Étonné par la joie ». Étonné par la joie. Et si vous avez une Bible, voyez avec moi en Romains chapitre 15, verset 1. On va examiner quelques petits versets et c'est très riche les derniers chapitres. Personnellement, c'est très riche les thèmes de Paul à la fin de cet épître. Très encourageant. En fait, dans le dernier chapitre, il note les noms, les prénoms des gens qui ont les inconnus pour nous, mais des croyants, des frères et des sœurs en Christ qui étaient super importants dans sa vie. Voyez avec moi Romains chapitre 15, verset 1. Nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise plutôt à son prochain dans le bien pour l'édification. Car aussi Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis donc que Jésus a été ministre des circoncis pour montrer la vérité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, et afin que les gentils glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pour cela que je te louerai parmi les gentils et que je chanterai à ton nom. Il est écrit encore, gentil, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, nation, louez tout le Seigneur, et peuple, célébrez-le tous. Ésaïe dit aussi, Jessé aura un rejeton qui se lèvera pour gouverner les gentils. Les gentils espéreront en lui. Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Cher Père Céleste, merci beaucoup pour la joie que tu nous donnes. Cette joie ne dépend pas de nos circonstances. Dans ce monde, on va expérimenter
les difficultés, les problèmes, les maladies, mais nous savons bien que cette joie que tu nous donnes, ça demeure et ça continue. Et nous pouvons, c'est quelque chose de réel, et c'est grâce à toi et grâce à ton Fils unique, grâce à ton Esprit. Bénis cette leçon, et je prie que nous soyons étonnés par cette joie. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. En 2016, j'avais un petit souci en Amérique. J'étais obligé, nous avons un petit lieu de stockage avec des affaires, des anciennes petits meubles, les anciens trucs que nous avons laissés là-bas. Et c'est un lieu de stockage pour nos filles qui sont là-bas. Mais en fait, j'étais obligé de, si je peux dire, de changer l'endroit de c'est une petite cabane. Et en fait, c'était chez mon beau-frère. OK? Et en fait, c'était très, très intéressant. On a embauché un camion. Il est venu, il a mis la cabane sur son truc et on a déplacé la cabane. Mais la seule personne qui était au courant par rapport de ma présence là, c'était mon beau-frère. Un dimanche, je suis allé chez mes parents. Mes parents n'avaient aucune idée que je serais là. Et le dimanche matin, la porte du garage était ouverte. Et je suis entré comme d'habitude. Et j'ai ouvert la porte. Et en fait, ma mère, elle était choquée, étonnée. Mon papa n'était pas là à ce moment-là. Il était à l'église. Et normalement, il rentrait et une vingtaine de minutes après, il est rentré et j'étais assis sur le canapé. Et il a commencé à pleurer. Donc, c'était ces gens, mes parents étaient étonnés par ma présence. Et vous savez bien que c'est souvent comme ça avec la joie que Dieu nous donne. C'est étonnant. Parce que vous savez bien que dans ce monde, c'est très compliqué de vivre dans ce monde, bien sûr pour un croyant. La dernière fois, nous avons étudié que c'est Jésus-Christ, il est la vraie source de la joie dans le monde. La vraie source. Ce n'est pas la télé, ce n'est pas le sport, ce n'est pas le prochain carte de Pokémon que vous avez. Nous pouvons avoir plein de trucs, plein de possessions dans ce monde, mais sans Jésus, ça serait impossible de connaître et de goûter la vraie joie. Sans Christ, ce n'est pas possible. Mais nous avons étudié que le secret à la joie, c'est Christ, mais ce n'est pas vraiment un secret. Vous savez bien. Mais les gens refusent, même aujourd'hui, de rechercher Jésus. Donc, pas de Christ, pas de joie. Donc, dans la Bible, même dans la prison, Paul, il a compris que la joie était possible dans chaque circonstance. Donc, si vous lisez ces épîtres, vous voyez en Philippiens, chapitre 4, Paul a parlé beaucoup de la joie en Philippiens. En Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Très important. Mais il a écrit ça de sa cellule. Il était dans une prison. Verset 11, 4, 11. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc, il a accepté ce que le Seigneur a mis dans sa vie. Il a souffert pour la cause de Jésus-Christ. Mais il était toujours joyeux. Vous lisez les Actes des Apôtres, Paul et Silas ont été fouettés, ils ont été en train de saigner et ils ont été enchaînés dans une prison et ils ont commencé à chanter. Donc, qui peut faire ça? Qui peut donner une joie comme ça? Seulement Jésus. Voici un grand malentendu aujourd'hui pour
celui qui n'est pas sauvé, le non-croyant dans le monde. Il pense qu'il doit aller, tout doit aller bien pour avoir le bonheur. Si nous sommes tous en bonne santé, si nous avons tous assez d'argent dans le compte bancaire, alors on aura heureux. Ces gens pensent que nous devrions avoir un paradis. Et les gens regardent à Élysée, aux politiciens, pour avoir ce petit morceau de paradis. Mais ces gens sont généralement et souvent déçus. Parce que sans Christ, ce n'est pas possible d'être heureux, vraiment heureux. Et sans Christ, ce n'est pas possible d'être joyeux. Quel choc! Quel choc! Ces gens sont mécontents. Ces gens sont déçus parce que la vie est difficile. Nous ne sommes pas dans un paradis. C'est difficile dans notre monde. Mais le croyant, il est... lorsque j'ai accepté Christ comme sauveur personnel, j'ai découvert les merveilles de la vie chrétienne. Et ce n'était pas tout de suite. Au fur et à mesure, j'ai découvert et j'étais étonné par la joie que le Seigneur m'a donnée. Malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré les factures, j'étais content. Et c'était un peu choquant et étonnant pour moi. Et c'est toujours étonnant dans le sens que, bon, je suis plus expérimenté dans ma vie chrétienne maintenant, mais c'est toujours étonnant d'avoir cette joie dans ma vie, malgré les problèmes. Donc, vous imaginez que c'était un choc, cette affaire avec Lincoln et sa santé. Ce garçon était... il était en bonne santé toute sa vie. Et tout à coup, tout de suite, nous avons un souci. C'est sans explication, sans blessure, aucune explication pour ça. Nous ne comprenons pas. Mais même si c'est un peu inquiétant de notre point de vue humain, il y a toujours la joie que nous savons, cette assurance dans notre cœur que le Seigneur s'occupe de cette affaire. C'est seulement le croyant qui a ça. Le croyant, il est étonné par la joie, dans la douleur, dans les problèmes, la joie. Mais vous voyez bien, juste pour un point de départ, l'obéissance. L'obéissance est critique. Donc, si je ne suis pas obéissant à la parole de Dieu, au commandement que je comprenne dans la Bible, que je comprends, alors je ne serai pas content. Dieu bénit toujours l'obéissance. Donc, si vous lisez la parole, vous comprenez les commandements, vous comprenez les principes bibliques, alors il faut les suivre. Ce n'est pas là juste par hasard, c'est là pour que je sois obéissant. Aussi, une grande partie de la joie que le Seigneur donne, c'est de comprendre mon rôle dans le programme de Dieu. Donc, je suis sauvé à l'âge de 14 ans, j'ai 49 ans, et j'ai assez vite, quelques années après, j'ai commencé à comprendre que j'avais quelque chose à accomplir dans ma vie. Vous aussi. Je n'ai aucune idée combien de temps qu'il vous reste, mais je vous assure que le Seigneur, il a quelque chose pour vous dans votre vie à faire pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Vous avez un rôle important dans le programme de Dieu. Donc, et ça, si vous êtes engagé, vous êtes en train de le faire, la joie. Donc aussi, les bénéfices du salut, et on va parler de ça plus tard, mais les bénéfices du salut, les bénédictions, les choses que j'ai grâce à mon salut en Christ, c'est étonnant. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur m'aime, je ne comprends pas pourquoi il m'accorde sa miséricorde, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est étonnant tout ça, et c'est la joie, quoi. C'est la joie de connaître et de goûter les bénéfices du salut, le pardon,
ses réponses à mes prières, sa bienveillance, son aide. Et la liste est immense par rapport à ses bénéfices. Donc, je vous encourage, on va lire ces versets encore, mais découvrez avec moi la joie étonnante de Dieu. Donc, la première chose, la joie de renier soi-même. La joie de renier soi-même. Verset 1, la Bible dit, nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise plutôt à son prochain dans le bien pour l'édification. Car aussi Christ ne s'est point complu en lui-même. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Christ est venu pas pour lui-même, pour nous. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. La douleur, comment on dit, les péchés, tout ça, c'était des offenses devant le juge, devant le Seigneur. Mais tout ça, c'est tombé sur Jésus. Donc, il est venu pour nous. Donc, la joie de renier soi-même. Dans le monde, vous entendez, j'imagine, des histoires des comédiens, des comédiennes, des actrices, des acteurs, des gens qui ils ne sont pas super contents. Même avec leur richesse, leur voiture, ils sont mécontents en fait. Mais dans ce monde, la personne moyenne pense que le chemin au bonheur ou la joie, c'est de se plaire. Okay? Si je suis content, si je fais ma volonté, si je me sers avant tous, alors je serai content. Mais on entend cette mentalité partout. Même je regarde les vidéos des basketteurs professionnels américains et c'est souvent ce qu'ils veulent. J'ai vu un joueur pour Los Angeles, il s'appelle Kawhi Leonard. Et en fait, ce gars a signé un contrat, mais discrètement, la propriétaire du club, apparemment, ils avaient avancé une somme supplémentaire, pas dans son contrat, je parle des millions de dollars à ce joueur. Et bon, je pense que c'était une société privée, mais c'est une société. Mais en fait, le joueur n'a rien fait pour cet argent. Donc, c'était stupide. Il a exigé, je veux plus, mais je ne veux rien faire. Et vous imaginez cet égoïsme, cet esprit d'égoïsme. Ça existe partout. Donc, l'attitude de Paul, dans ses versets avec ses frères et ses sœurs en Christ, il était humble. C'est plutôt pour leur bien, pour leur croissance. C'est hyper important. C'est l'esprit qui a mené Jésus à la croix. C'était pour nous, pour le pécheur, les pécheurs, pour le monde. Nous devons dire non à nous-mêmes. C'est contraire à notre esprit égoïste. Hein? On veut se plaire. Mais Paul a dit, nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles, les faiblesses des gens, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc, ça veut dire que je suis là pour des autres. Si Jésus, il est le premier, et les autres sont deuxième, et moi, je suis dernier, ça, c'est la recette pour la joie. Que chacun de nous complaise plutôt à son prochain dans le bien pour l'édification. C'est très clair. Et c'était démontré dans la vie de Paul. Nous devons dire non à nos intérêts des fois. Plaire à notre prochain vise à favoriser son bien et son édification. Quand je commence à mettre des autres avant moi-même, c'est étonnant. Mais la joie suit. Il y a une joie extraordinaire. La joie de servir, la joie de vivre pour quelqu'un d'autre, la joie de sacrifier. Ça, c'est super. Numéro 2, découvrez la joie étonnante de Dieu, la joie de lire la Bible, en verset 4.
J'espère que vous avez déjà découvert cette merveille. Verset 4, « Tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction. » Donc, ça veut dire que je peux apprendre quelque chose de bien de n'importe quelle page dans ce livre, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Parce que ce livre est inspiré par le Seigneur, la parole est vivante, on devrait considérer que la Bible est tellement importante. Amen. Donc, si je dis que c'est important, je dois plonger mes regards dedans. Je dois lire les Écritures. Chaque partie des Écritures sont en place pour mon édification, pour mon instruction, pour mon aide, pour ma direction. Dieu a quelque chose à dire dans votre vie. Donc, si vous négligez de le laisser parler, donc ça veut dire que vous passez un jour, 2 jours, 3 jours sans lire la Bible, alors vous ne serez pas super joyeux. Mais voici ce que nous voyons avec une lecture régulière, une instruction, une appréciation pour les choses de Dieu et les choses qu'il veut nous dire. Il ne va pas descendre dans un rêve pour nous dire, pour nous communiquer. Voilà pourquoi il nous a laissé la Bible. Il veut nous parler par la parole de Dieu. Jérémie chapitre 15, verset 16. La Bible dit dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est magnifique ça. Donc ça dit tout. La joie de lire la Bible. Découvrez pour vous-même. Et je suis 100% sûr que ça va vous changer, numéro 1. Ça va vous former dans la justice, mais ça va vous étonner juste par la joie qui existe dans votre cœur grâce à cette lecture. La racine de notre foi, c'est la Bible. Mais ça nous nourrit, ça nous encourage, mais ça nous fait grandir dans la foi et ça nous remplit de joie. Très important. Numéro 3, la joie de savoir que vous n'êtes pas seul. Et en verset 5, il dit, « Et que le Dieu de patience, de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous selon Jésus, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus. » C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres, comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Jamais seul. Bonne nouvelle pour nous, Jésus, il est toujours avec nous et demeure avec nous. Mais le miracle de l'Église locale, c'est d'avoir la même foi et le même Sauveur. Non, il faut comprendre. Toutes les églises n'ont pas la même foi, simplement parce qu'ils disent « je suis chrétien ». Beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils sont en train de faire confiance à Marie. Ils font confiance à leurs propres œuvres, un baptême. Donc, leur foi n'est pas en Christ seul. C'est en plein d'autres choses. Donc, ils ont une religion, mais ils ne sont pas vraiment chrétiens dans le sens biblique. Mais nous luttons comme une assemblée ensemble. Donc, je vous ai envoyé des textos hier par rapport de Lincoln et son hospitalisation. Et j'ai reçu plusieurs messages. Ça m'a vraiment touché de recevoir des messages disant que je prie pour vous, Daniel. Je prie pour la famille, je prie pour Janice, je prie pour Lincoln. Et c'est ça une église. De savoir que dans les pertes des circonstances, que nous ne sommes pas seuls. Et c'est ça que j'adore avec l'église locale. Jamais seul. Nous luttons ensemble, nous prions les uns pour les autres. Par nos vies, par notre amour, par notre fraternité, nous pouvons briller pour Jésus et on est là pour glorifier Dieu. Mais quelle bénédiction,
quelle joie de savoir que on est ensemble. N'est-ce pas? Quelle bénédiction quand je sais que je ne suis pas seul. Je suis avec un groupe de personnes, nous sommes tous imparfaits, mais ils sont imparfaits comme moi, mais ces gens aiment Jésus comme moi. Quelle source de joie. Quelle bénédiction. Numéro 2, la joie de comprendre l'importance de l'Évangile. Vous lisez versets 8 et 12, il a parlé des... verset 8, « Je dis donc que Jésus a été ministre des circoncis pour montrer la vérité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père. Et afin que les gentils, ça c'est nous, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. » Donc la Bible est très claire, Jésus est mort pour les Juifs, mais il est mort aussi pour les gentils, les non-juifs. On peut se réjouir avec les autres dans le plan divin de la rédemption. Christ a payé le prix pour les péchés de tous. Certainement, Christ, il est né juif, il a fait son ministère parmi les Juifs. Les Juifs étaient des peuples choisis de Dieu, mais vous savez bien ce que les Juifs disent. Les Juifs lui ont dit non. Les Juifs l'ont crucifié. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a ouvert la porte pour les autres gens, les non-juifs, d'accepter le message. Et quelle joie de comprendre que je suis impliqué en ça. De comprendre que l'Évangile était ouvert pour moi aussi. Ce n'était pas uniquement pour le juif, c'était pour moi, un non-juif. Et ça remplit mon cœur avec une bonne joie de savoir que je suis inclus. J'ai une famille en Christ. Et ça fait plaisir. Et ça me rend heureux et joyeux de savoir que l'Évangile, ce message important de la Bible, ça peut changer le monde. Nous sommes souvent divisés par les nationalités, par les langues, les frontières. Mais vous savez bien, avec Jésus, l'importance de ce message, ça peut changer le cœur, ça peut changer les cultures, ça peut changer les pays, les villes entières des gens. Mais tout dépend d'eux. Et c'est une source de joie de comprendre que l'Évangile, je comprends ce que Dieu a fait. Je comprends maintenant son programme dans le monde, son plan, bien sûr pour ma vie, mais pour le monde, pour mes enfants, pour mes familles, les gens autour de moi. 5e chose, la joie d'accepter les bénéfices de la foi. Verset 13. La Bible dit que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi. C'est ce que Dieu veut. Il veut que vous soyez contents. Verset 10, il a dit, « Gentils, réjouissez-vous avec son peuple. » Donc, des deux groupes, juifs et non-juifs, on peut être remplis de joie. Mais voyez, le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, quels sont les bénéfices? Les bénéfices de la foi. Il a commencé avec la joie. Le fait que je peux vivre avec un sourire, le fait que je peux passer ma vie en tranquillité, et certainement il y aura des difficultés, mais juste d'avoir la paix, il a continué, la joie, la paix, il nous donne la patience, l'espérance. Donc quand la Bible dit l'espérance, ce n'est pas quelque chose que j'espère que ça va venir. L'espérance biblique, c'est quelque chose comme le béton. C'est fondé, enraciné dans les promesses de Dieu. Donc si Dieu est faible et il est impuissant et incapable de garder ses promesses, alors nous avons un problème. Mais ce n'est pas comme ça. L'espérance, la joie, la paix, les bénéfices de la foi. Donc pensez avec moi, à quel moment dans votre vie est-ce que vous avez pris votre décision de faire confiance à Jésus-Christ?
la nouvelle naissance. Ça, c'est passé quand pour vous? Vous êtes né physiquement tel jour et il faut être né spirituellement tel jour. Donc pensez, si vous ne pouvez pas penser à ce jour, vous n'êtes pas certain que ça s'est arrivé, vous dites, oh Daniel, j'étais toujours sauvé. Non, 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 non. Il faut être né de nouveau. Et quand vous expérimentez, et quand vous avez la vraie foi, vous connaissez la joie et la paix et l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Passez une très, très bonne journée, très bon dimanche.